Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous avez vu ce que je vous présente juste à côté de moi, c'est le nouveau Hyundai Santa Fe. Donc on se retrouve pour essayer du très très lourd et surtout du très très gros. Alors je pense que vous vous rappelez tous de l'essai du Santa Fe qu'on avait fait déjà il y a un petit moment sur la chaîne. Il était temps pour Hyundai de renouveler ce Santa Fe et donc on le retrouve aujourd'hui en finition exécutive. Tout d'abord un grand merci bien sûr à la concession Hyundai Cap Fournier à Melun de m'avoir prêté cette voiture. Je vous mets leur adresse juste en bas de l'écran. Ce Santa Fe est à l'essai là-bas bien sûr. Donc on l'a dans une très jolie couleur dont je ne me rappelle plus le nom. Je vous le mettrai en petite incrustation en bas. Il est vraiment, je trouve, plus sympa que l'ancien. L'ancien était un peu plus rond. Celui-ci, pour le coup, est vraiment plus carré. Je trouve que Hyundai a fait un vrai travail en profondeur pour l'évolution de ce Santa Fe et on le retrouve déjà sur toute la calandre à l'avant avec l'apparition ici de feux en forme de pixels puisque c'est la ligne un peu directrice. Vous vous souvenez du Ioniq 6, du Kona, etc. Donc Hyundai essaie vraiment de s'orienter vers ce design de la pixelisation, on va dire. Un petit peu comme ça, vous voyez, vous retrouvez des formes très carrées par rapport à l'ancienne. Je vous mettrai une photo de l'ancienne version qu'on avait essayé. Là, pour le coup, on a décidé de vraiment le muscler. Ce nouveau Santa Fe et cette couleur grise lui va particulièrement bien. On a une version plutôt bien équipée aujourd'hui en version exécutive. Et puis après, vous retrouvez un petit peu un mélange de couleurs, avec du gris clair, du noir, mais c'est surtout cette calandre très imposante à l'avant. Vous voyez jusqu'à où ça m'arrive déjà. Donc c'est vrai que là, on retrouve quand même une voiture très imposante. Donc idem pour les dimensions de ce Santa Fe, vraiment XXL, 4,83 de long, 1,90 de large pour 1,72 m de haut. Vous voyez que même à côté de moi, honnêtement, il paraît vraiment grand. Et pourtant, 4,83 m, c'est à la fois grand et pas grand. On a déjà essayé des voitures plus longues sur la chaîne, mais le fait aussi que ce soit en 7 places, je pense, permet de... Enfin, ça rajoute vraiment ce côté haut, plus les barres de toit, bien sûr. Ça, c'est pas mal pour aller, pour charger aussi avec un coffre de toit. Donc on retrouve des formes plutôt carrées, même au niveau du design des poignées de porte, au niveau bien sûr des tours de roue, des rétroviseurs. On a des jantes ici aujourd'hui en 20 pouces. À savoir que vous avez une version supplémentaire au-dessus d'exécutif qui n'existait pas avant, qui s'appelle Calligraphie, avec notamment la possibilité d'avoir des petites marches, on va dire, pour pouvoir monter sur le toit si on part en camping. Et là vous voyez pour le 3/4 arrière, pareil, une forme très atypique. Là on a un coffre qui tombe vraiment très droit. Comme ça et ça change évidemment des voitures qu'on a l'habitude de voir, un design pareil très original avec des formes très carrées. Vous voyez pareil là à l'arrière on retrouve les pixels comme on avait à l'avant avec l'énorme inscription Santa Fe et la possibilité, donc il y a la caméra juste ici et la possibilité d'ouvrir le coffre ici, bien sûr coffre électrique. Pour ce qui est du volume du coffre, vous voyez déjà vous pouvez tenir debout en dessous, limite vous pouvez manger en dessous, ça servira de haut-vent. Donc on est sur un coffre de 725 litres en configuration 5 places. Bien évidemment, si vous mettez les sièges, ça vous arrive ici et vous aurez bien évidemment beaucoup moins de place. C'est pour ça qu'on a aussi les barres de toit pour pouvoir éventuellement mettre un coffre de toit en substitut des 2 places ou alors éventuellement si vous voulez faire des petits trajets avec 2 passagers supplémentaires. Et derrière, on a pas mal d'équipements avec notamment ici une prise 200 volts, de l'USB-C, de quoi ranger des bouteilles d'eau, etc. Donc bien sûr Hyundai n'oublie pas ce côté famille que peut avoir le Santa Fe en proposant toute une gamme d'équipements qui va correspondre à la famille. À l'intérieur de ce Santa Fe, bien évidemment, on est royal. Vous avez vu la place qu'on a un petit peu partout. Donc vous avez la possibilité d'avoir des rangements un petit peu modulables. Vous voyez le retour aussi des pixels, ça c'est un petit rappel à la calandre avant et à l'arrière. Vous ferez attention tout au long de l'essai de la vidéo. On a vraiment énormément de place à l'arrière de ce Santa Fe, avec notamment ici, on a le tunnel central, mais vous voyez qui ne dépasse pas. Donc ça permet aux passagers également du milieu de pouvoir se sentir un petit peu mieux. Composition des panneaux de porte, pareil, elle gagne vraiment en qualité, avec notamment ici en exécutive, on a des enceintes Bose.
On a un double porte-gobelet sur chaque porte, ça c'est vraiment un point positif. Un petit peu d'aluminium et imitation bois là pour égayer un petit peu tout ça, c'est vraiment joli. Je vous fais une petite vue aussi comme ça pour que vous voyez bien un petit peu la compo des panneaux de porte. Vous voyez, donc on a un intérieur en couleur claire. Attention salissant, mais bon, quand on aime, c'est pas un problème. Hop. Vous avez là la possibilité de déplier, pareil, accoudoir qui sert de porte-gobelet. J'adore la texture des sièges. Franchement, c'est très doux, très agréable. Là, vous avez la possibilité de pouvoir avancer les sièges, juste en appuyant sur ce petit bouton. Et ici, comme ça, vous pouvez relever vos deux sièges à l'arrière pour avoir vos 7 places. Quand on arrive à l'intérieur de ce Santa Fe à l'avant, pareil, on s'y sent vraiment extrêmement bien. Vous retrouvez la même composition des panneaux de porte avec le retour de l'aluminium, le bois, que vous avez également sur toute la planche de bord qui a été, elle, pour le coup, extrêmement bien travaillée. Petit rangement, pareil, astucieux ici. Vous avez la boîte à gants qui se situe juste là, avec encore un petit peu de rangement ici. Vraiment sympa, je trouve, avec bien sûr la grande ici console centrale. On retrouve des LED, vous voyez, qui sont incrustés dans l'aluminium. Vous en avez bien sûr sur les côtés également. Le volant couleur claire comme ça, franchement, c'est vraiment beau avec les sièges. Moi, j'adore, je suis vraiment fan des intérieurs clairs comme ça. Et puis après, ici, vous retrouvez la grande planche de bord. Ici, donc, à l'intérieur plus en détail, vous avez le volant avec deux panneaux de commande à gauche et à droite. Ici, pour tout ce qui est plutôt conduite. Ici, pour tout ce qui est plutôt téléphone et volume. Donc là, c'est pareil, vous voyez, c'est un petit peu incurvé vers le conducteur. Ces deux dalles, alors je mettrai le nombre de pouces, je ne m'en rappelle plus. Mais on retrouve également la très belle finition que je vous montrais tout à l'heure. Vraiment un beau travail de la part de Hyundai. Avec le nouveau ici, ça fait un petit peu, vous savez, nouveau système multimédia. C'est pas vraiment nouveau, mais on a un nouvel aménagement en tout cas, un nouveau design. C'est plutôt sympa. Vous avez le mode lavage véhicule aussi, la météo, enfin vous pouvez tout gérer bien sûr. Donc là aujourd'hui, on est avec un moteur hybride rechargeable. Bon, on n'a plus beaucoup de batterie, désolé, je suis parti un petit peu sans batterie. Vous avez les stats aussi, donc ça c'est pareil, ce sera utile. On a les différents ici boutons pour faire qui sont un petit peu des raccourcis, vous voyez, vers la carte, vers l'accueil. Également tout ce qui permet de gérer le volant chauffant, climatisation, siège chauffant. On a pour le chargement en veux-tu en voilà des ports USB-C, double chargeur ici, induction. Et pareil, rangement avec là toujours un grand rangement, parfait. C'est vrai que je ne vous avais pas encore montré, mais là vous avez également des enceintes Bose ici et le pavillon, le ciel de pavillon ici en Alcantara. Regardez comme c'est joli. Alors on n'a pas tout ouvrant, mais pour le coup ça c'est vraiment sympa. Même les pare-soleil ici, pareil, vous voyez la texture comment elle est. Et aussi, je ne vous avais pas montré ça, mais là vous avez la possibilité d'avoir les différents modes de conduite. Donc vous avez Eco, bien sûr, Sport, My Drive. Et sinon vous passez en mode terrain, neige, boue, sable, puisque c'est un 4x4. Allez, top départ pour l'essai donc de ce Santa Fe 2024. Donc on a un moteur que vous aurez, c'est un moteur un petit peu unique qu'on aura sur tous les modèles, de la première finition à la plus élevée. C'est un moteur donc 4 roues motrices de 253 chevaux. Vous avez une batterie ici donc de 13,8 kW et vous pourrez avec faire environ une soixantaine de kilomètres en électrique. Hyundai promet 68 à peu près, donc bon, je pense qu'une soixantaine c'est déjà pas mal. Après ça amène un peu de pêche supplémentaire aussi, puisque bon, c'est censé être un 4x4, donc il est censé avoir quand même la patate. Je me rappelle de l'essai précédent du Santa Fe, la voiture avait un très très bon comportement. À l'époque déjà c'était un hybride rechargeable mais avec moins d'autonomie. Là on va commencer par le prix, puisque j'y pense. On a une version qui est aux alentours des 70 000 euros. La voiture elle commence à peu près les premières finitions à 60 000 euros.
pour ce nouveau Santa Fe. Donc on a vraiment pléthore d'équipements. C'est vrai qu'il y a énormément d'équipements de série. Là aujourd'hui on est en finition exécutive, donc forcément on a plus d'équipements également. Mais même en équipement de base, vous aurez largement de quoi faire avec ce nouveau Santa Fe. Alors la conduite sur ce Santa Fe, elle est vraiment fluide, même si j'ai mis une toute petite réserve sur la taille de la voiture, notamment en ville ou dans les parkings souterrains. Pas facile à manœuvrer quand même. Après sur la route au global, c'est vrai qu'on a un gabarit plutôt gros quand on se compare par rapport aux autres voitures. C'est vrai qu'on a un gabarit plutôt gros pour ce Santa Fe. Plus grand que l'ancien, je pense, parce que l'ancien était déjà à cette place qu'on avait essayé. Mais je pense que celui-ci est encore plus grand. Donc moi ça ne me dérange pas d'avoir une grosse voiture, mais c'est vrai qu'après il faut quand même avoir le gabarit de la voiture, notamment quand on manœuvre et tout. Bon, la caméra 360 pour ça est très bien, puis on a pas mal d'aide aussi à la conduite de toute façon. Ici vous avez le side assist, le lane assist, enfin voilà, un petit peu de tout. Une conduite intelligente de niveau 2, enfin bon, voilà, du coup plein d'éléments qui vous font qui font que niveau sécurité c'est parfait. Bon, avec ce Santa Fe, on n'est pas forcément non plus là pour jouer énormément la performance, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un niveau de confort qui est vraiment très élevé. C'est une voiture qui se veut familiale, donc là on a forcément un confort important, et notamment avec toutes les aides à la conduite, plus en fait les suspensions, je les trouve vraiment très très bien. On a des jantes de 20 pouces, mais honnêtement on sent aucune imperfection de la route. Et là on est passé sur des pavés, même tout à l'heure on était dans des chemins, et honnêtement on ressent pas du tout ça. Donc bien sûr on n'est pas là pour la performance, mais néanmoins on a quand même un confort important pour les familles, et puis également les modes de conduite différents pour aller bien sûr dans les chemins, etc. Bien sûr on n'est pas là pour faire de la perf, mais en tout cas on privilégie le côté confort. Le seul petit bémol que j'émettrais peut-être par rapport à ce Santa Fe, c'est que quand on accélère de manière franche comme ici, alors là non, pour le coup pas forcément, mais parfois on a un petit peu le bruit du moteur qui se réveille. Là pour le coup pas du tout, mais parfois sur certaines accélérations on entend un petit peu plus le moteur. Bon, c'est vraiment léger, c'est pour chercher la petite bête, mais est-ce que des fois on entend un léger bruit de moteur, on va dire. On est sur rond-point, on va voir ce que ça donne. Au niveau maniabilité, honnêtement ça va. Puis après avec les rétro-caméras, etc., on a quand même de quoi faire. Là si on accélère, vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous entendez en fond, on a un petit bruit qui après s'estompe forcément parce qu'on revient à une vitesse normale, mais sinon après rien de bien méchant. Bon, c'est très agréable à conduire, honnêtement. On est au sur-pattes, ça fait un peu 4x4 à l'américaine finalement. C'est vrai que c'est un SUV qui vient plutôt des pays d'Asie, et pour le coup ça fait plutôt 4x4 à l'américaine. Donc c'est pas mal ce petit... Je veux dire, même le design est plutôt spectaculaire. On n'a pas l'habitude de voir des gros 4x4 comme ça, avec un design aussi spectaculaire, c'est le mot. Donc moi je trouve ça intéressant, la proposition de la part de Hyundai, parce qu'aujourd'hui on est plutôt sur une harmonisation des styles dans le milieu de l'automobile. Et Hyundai, à chaque fois qu'ils sortent un modèle, que ce soit celui-ci, l'Ioniq 6, etc., on sent qu'il y a un vrai parti pris et une vraie volonté de faire les choses différemment. Vous avez bien sûr la possibilité ici, avec les palettes au volant, de gérer le frein régénératif. Ce n'est pas le cas sur tous les modèles concurrents. Donc il faut souligner également que Hyundai conserve cet aspect-là qui est bien pratique, pareil pour réduire la conso et avoir une inertie plus importante. Honnêtement, je suis assez pas surpris, parce que Hyundai nous a habitués à des très bonnes voitures avec un confort. Mais là, je me suis dit, vu que c'est 4x4, peut-être qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus rigide. Mais en fait, pas du tout. C'est vrai que même que ce soit les pneumatiques, là tout à l'heure, je suis parti dans quelques petits chemins. C'était aussi étonnamment stable et étonnamment même sans bruit, enfin voilà, même là sur autoroute et sur nationale, on bénéficie d'un confort au niveau insonorisation et confort de conduite qui est plus que correct. Donc ça vraiment merci Hyundai pour ça. Et puis après pour tout ce qui est équipement, vous avez bien vu que là on a des équipements variés et qui nous permettent une sécurité et un confort à bord important. Bon, désolé si vous entendez des petits bruits de temps en temps, c'est parce que forcément c'est la sécurité avant tout. Donc vous avez le lane assist, la vitesse, un petit peu tout qui sonne dans ce Hyundai Santa Fe. En tout cas, ce Santa Fe, il est clairement dans la lignée de ce que veut montrer Hyundai, c'est-à-dire des voitures confortables, mais à la fois avec un design plutôt original et toujours en gardant des performances correctes. On est ici, même si c'est une voiture qui pèse plus de 2 tonnes,
on est quand même sur un 0 à 100 en dessous des 10 secondes. Alors bon, bien sûr, on n'est pas là pour, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour faire de la performance. Mais néanmoins, ça reste pareil, un bon point pour ce Santa Fe. Et il est un peu dans la lignée finalement de son prédécesseur qui, je trouve, réunissait déjà beaucoup de points positifs. On a également bien sûr la caméra de recul 360 avec plusieurs options, puisque comme vous avez vu, vous pouvez avoir plusieurs angles de vue différents. Alors, à savoir qu'on a les rétroviseurs également, c'est vrai, dans les caméras. Voilà, vous avez la possibilité de faire un grand angle. Et également, quelque chose que je trouve vraiment bien cool, c'est la caméra 360 qui nous permet de nous orienter en fait vraiment là où on recule. Là, vous voyez, si je recule dans un chemin, en fait, je saurai exactement où manœuvrer pour éviter de me prendre, je ne sais pas, par exemple la barrière qu'on va voir là-bas. Et ben, ça, c'est bien pratique. Ce qui est sûr, c'est que pendant tout cet essai, j'aurais particulièrement apprécié le comportement routier du Santa Fe et également son confort, que ce soit sur tout type de route et même sa maniabilité, puisque comme je l'ai rappelé tout à l'heure, même si en ville, effectivement, ça peut paraître parfois un petit peu plus difficile, vous aurez la possibilité de manœuvrer vraiment sans souci. Bon, il faudra faire attention dans certains parkings, mais au-delà de ça, je veux dire que ça se conduit comme une voiture normale. Alors comme je l'avais dit à la présentation extérieure, Hyundai propose ce Santa Fe avec une nouvelle version en plus de l'exécutive qui s'appelle la version calligraphie. On y retrouvera notamment des jantes noires. Donc bon, après cette version exécutive regroupe déjà un très grand nombre d'équipements et ce sera largement suffisant, je pense, pour l'utilisation de tout le monde. En tout cas, encore un grand merci à la concession Hyundai Cap Fournier à Melun de m'avoir prêté ce Santa Fe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas essayé un gros SUV comme ça, donc forcément là ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à aller leur rendre visite. Je vous mets leur adresse bien évidemment en bas de l'écran. N'hésitez pas à rejoindre Irae Auto sur les réseaux sociaux. J'espère que cet essai sur le Santa Fe, le nouveau Santa Fe vous aura plu. En plus, on avait une belle version. Donc franchement, voilà, un grand merci à la concession. Et moi, j'ai été ravi vraiment de vous présenter cette voiture. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!